Comme entrepreneur, aller chercher de nouveaux clients, c'est primordial, on le sait tout. Mais qu'est-ce qui peut empêcher un client de décider de faire affaire avec nous? Mais si ça vous intrigue, cette semaine, on parle de 3 saboteurs qui empêchent vos clients de dire oui, de faire affaire avec vous. Mon nom est Sarah Gilbert et j'accompagne les professionnels entrepreneurs à bâtir et croître leur pratique d'affaires. Donc, si vous êtes prêt à passer à un autre niveau de succès, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche afin d'être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Être entrepreneur, ça veut dire aller chercher de nouveaux clients, on le sait. Mais aller chercher un nouveau client, la décision de dire oui ne nous appartient pas tout le temps. À vrai dire, elle ne nous appartient jamais, mais elle appartient au client. Ceci dit, ça ne nous empêche pas que nous, on peut comprendre le comportement humain pour mieux communiquer et influencer le client potentiel qu'on peut aider, qu'on veut aider dans notre pratique d'affaires. Donc, il y a 3 saboteurs qui empêchent les gens de dire oui au changement. Que ce soit une idée que vous voulez offrir, que vous voulez présenter, une stratégie que vous voulez faire, un outil que vous voulez présenter à un client ou un client potentiel que vous désirez aller signer et avoir pour pouvoir mieux accompagner, il y a 3 saboteurs qui les empêchent de dire oui. Des saboteurs, c'est un phénomène inconscient. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans la tête de la personne qui est devant vous, mais souvent, la personne, elle s'en rend même pas compte. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, regardons les 3 saboteurs qui empêchent aux gens de dire oui à qu'est-ce que vous avez à offrir. Premier saboteur, la peur de perdre. L'humain a peur de perdre quelque chose, même si ce quelque chose-là ne me nourrit plus, ne me suffit plus, puis répond pas à mes besoins. J'ai peur de perdre quelque chose parce que ce quelque chose-là que j'ai, la situation que je vis présentement, c'est dans ma zone de confort. Puis malheureusement, la zone de confort, souvent, c'est trop confortable. Donc, ça ne nous amène pas à faire du changement. Deuxième saboteur, la peur du processus. Que changer du professionnel que j'ai présentement à vous, ça va être compliqué, que ça va être dur, que je n'aurai pas où aller, que le processus me fait peur. Pourquoi pensez-vous que les gens ne veulent pas changer de banque, même s'ils ne sont pas satisfaits de la banque avec laquelle ils font affaire? Parce que le changement, le processus de changer me fait peur. Donc, puisque j'ai cette peur-là, à la place, je décide de ne rien faire. Troisième saboteur, la peur du statu quo, qui veut dire la peur que tout va être pareil. Je vais passer tout ce processus-là et ma vie, elle ne sera pas mieux. Tout va être pareil, ma vie, les problèmes que je vis présentement ou la situation que je vis présentement, tout va être pareil après d'avoir fait ça. Donc, le troisième saboteur, c'est la peur du statu quo. Maintenant, vous, en étant l'entrepreneur aguerri que vous êtes, qu'est-ce que vous allez faire avec ces saboteurs-là? Maintenant, vous comprenez que les saboteurs existent. Vous comprenez que les saboteurs, c'est ça qui influence énormément dans le processus décisionnel de votre client ou de votre client potentiel. Maintenant, c'est à vous de déceler quelle peur que le client dit et de positionner votre message pour répondre à ces peurs-là. Maintenant, comprendre quelle peur que les gens ont, c'est pas toujours simple parce que les gens ne le savent pas même, eux autres même, ils ont peur de quoi. Donc, qu'est-ce qu'on veut aller faire? C'est qu'on veut aller répondre à cette peur-là dans nos conversations. Qu'est-ce que ça veut dire? De présenter aux clients potentiels qu'est-ce qu'ils ont à gagner maintenant en faisant affaire avec nous, en adoptant la stratégie qu'on leur propose. Donc, comment est-ce que leur vie va être meilleure? Comment est-ce que la situation qu'ils vivent présentement va être meilleure? Comment la transformation va les aider à atteindre leur objectif? Pour la part du processus, c'est là où on va aller leur dire notre parcours client, qu'est-ce qui va se passer? Donc, d'expliquer clairement au client c'est quoi la première étape, la deuxième étape, la troisième étape.
comment on va être là avec eux au cours de ces différentes étapes-là. Et la peur du statu quo, encore là, qui revient un petit peu avec la première peur de la perte, mais de leur présenter que ça ne sera pas pareil. Voici comment on va faire ça, voici ce que ça va vous permettre. Et de leur démontrer qu'on apporte une valeur, que c'est de faire affaire avec nous, l'idée qu'on leur présente, ça va les amener vers leurs objectifs, ça va changer leur vie, ça va amener une transformation, ça va faire une différence positive dans leur vie. Donc voilà, la prochaine fois que vous êtes assis devant un client potentiel, que vous présentez votre offre de service, que vous présentez une stratégie, comprenez que les 3 saboteurs de peur empêchent le cerveau de passer à l'action et maintenant vous allez être en mesure de communiquer et d'anticiper ces peurs-là pour aider votre client potentiel à prendre une décision de faire affaire avec vous. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous cherchez plus de ressources, plus d'outils pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, bien, je vous invite à nous rejoindre dans notre communauté. Visitez-nous à strategist.cc et rejoignez notre communauté d'entrepreneurs. À tous les mois, je partage un article. Justement, ça peut être sur la stratégie de développement d'affaires, ça peut être sur le marketing, l'état d'esprit, le comportement humain qui peut vous aider en affaires. Et j'y partage également un truc de pro. Donc, ça peut être une technique, un outil, une tactique, une ressource, quelque chose que j'utilise moi-même dans ma pratique d'affaires et que vous pouvez mettre en place immédiatement dans la vôtre. Donc, venez nous rejoindre. Merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit mardi prochain.